Bien ce matin, je vous passe un petit bonjour. Bonjour au groupe de louanges, je ne vous ai pas salué quand on était en bureau, je suis désolé, j'étais concentré à envoyer les versets qu'on allait afficher et je ne vous ai pas dit bonjour, donc désolé. Je rectifie ça, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Est-ce que est-ce que le moral est au beau fixe? Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien ce matin? Ouais. Quand on regarde, franchement, quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, même en tant que chrétien, je trouve que c'est un peu compliqué de garder sa paix et franchement, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est vrai que, on regarde encore la semaine passée avec les conflits en Israël, avec l'Iran, c'est pas rassurant tout ça. Il y a la guerre partout et même dans le pays, hein, ça va pas super bien. On a vu, il y a eu des collégiens qui ont été poignardés. Encore là, en Alsace, j'ai vu ça. C'est pas loin de chez chez mon meilleur pote. Ça fait un petit peu peur. Mais finalement, quand on lit la Bible, on s'aperçoit, puis même quand on écoute certaines prophéties, on s'aperçoit que finalement, c'est un petit peu normal. Hein. On arrive vers les temps de la fin et c'est des choses qui sont annoncées dans la Bible qui sont un peu normales. Le 19 mars dernier, Bruno avait invité Dan Lee, ministère prophétique américain, qui avait partagé une vision. Alors, je ne sais pas qui était présent ce mardi-là, le 19 mars. Je vois 2-3 mains levées, un peu plus, je pense. Ouais, hein, il y avait du monde, à mon avis. Moi, je n'étais pas là, c'était Manon, mais elle avait pris des notes, j'ai pu les relire. Il avait notamment parlé qu'il avait reçu une vision pour la France. Il avait parlé d'une grosse tempête. Je ne sais pas si ça parle à ceux qui étaient présents. Pour ceux qui n'étaient pas là, en gros, il expliquait qu'il avait vu comme une grosse tempête sur la France. Et alors, ce n'était pas une tempête, de la pluie, etc. C'était plutôt un grand chamboulement. C'était peut-être alors au niveau financier, peut-être au niveau politique. Il n'avait pas exactement ce que c'était, mais une grosse tempête. Mais encore une fois, c'est une parole qui vient confirmer qu'on arrive clairement dans des temps difficiles. Et c'est un sujet sur lequel on parle beaucoup avec Manon en ce moment. C'est un sujet qui revient dans nos discussions. Mais on se dit, ce qui est bien quand même, c'est que Dieu nous prévient finalement, encore une fois, hein, de ce qui va se passer et il nous encourage à nous préparer à tout ça. Mais finalement, se préparer à quoi exactement? Et se préparer comment exactement? Ces derniers mois, on a eu beaucoup de messages sur justement la préparation, j'ai envie de dire, à sortir, entre guillemets, à aller au combat, à se préparer, comment servir au mieux, comment servir dans l'église, etc. Et c'est des choses qui sont très bien. Moi, j'avais prêché aussi 1 ou 2 fois sur ce thème-là. Et c'est important, la grande mission que Jésus nous demande, c'est d'aller partout dans le monde faire des disciples, vous connaissez ça. Mais moi, ce matin, j'aimerais insister plus sur une préparation, je dirais, un peu moins offensive. En fait, beaucoup de prophètes le disent également, il va y avoir un grand réveil suite à ce qui va se passer, suite au temps de la fin. Il va y avoir un grand réveil. Et on doit être prêt à ça, on doit être prêt à pouvoir accueillir les gens, on doit être prêt à pouvoir vivre ça. Je prends un exemple, on parlait de guerre juste avant. Quand vous avez une guerre, il y a des soldats qui se préparent, ils ont un entraînement particulier, donc ils passent du temps à se préparer pour ça, s'entraîner. Il y a aussi des préparations tactiques pour savoir quelle stratégie employer. Ça, j'ai envie de dire, c'était peut-être les messages qu'on a eus ces derniers mois. Et là, je dirais, ça serait plutôt un message préparer, j'ai envie de dire, par exemple, les hôpitaux à recevoir les blessés, préparer aussi le ravitaillement pour pouvoir nourrir toutes ces personnes-là qui reviendront. Le 11 septembre 2001, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé, c'était les attentats au World Trade Center. Je pense qu'on se rappelle tous de ce qu'on se faisait à ce moment-là. Je me rappelle exactement où j'étais dans ma maison. J'étais en train de monter l'escalier pour monter à l'étage. Mon frère regardait la télé en bas, puis il m'appelle, il me dit « Regarde, c'est les 2 tours ». Je dis « Non, ce n'est pas les 2 tours ». Et si c'était les 2 tours, attentat aux États-Unis qui a bouleversé pas mal de choses, qui a traumatisé pas mal de monde. Je pense que vous vous en rappelez. Et j'avais lu qu'à cette époque-là, beaucoup d'églises américaines avaient vu arriver beaucoup de nouvelles personnes suite aux attentats. Il y a eu beaucoup d'Américains, beaucoup de personnes qui justement étaient en recherche de réponses, qui se posaient des questions, qui se remettaient en question, qui se cherchaient tout simplement. Mais en fait, malheureusement, beaucoup d'églises n'étaient pas prêtes à recevoir ça. Ils n'étaient pas préparés à ces temps-là. Ils ont gardé leur programme, ils sont restés dans leur programme. Par exemple, je disais, ils avaient prévu que dans tel dimanche, ils allaient prêcher sur la généalogie de Jésus, puis ils sont restés sur leur programme. Et du coup, les gens qui sont venus après avec toutes ces questions, avec toutes ces interrogations, ils n'ont pas trouvé les réponses qu'ils cherchaient. Du coup, ils sont partis des églises, ils ont quitté les églises. Et c'est un petit peu dommage. Et pour éviter cela, on doit être parfaitement préparé à ça. C'est-à-dire être connecté au Saint-Esprit, on l'a chanté ce matin, se laisser guider en étant rempli du Saint-Esprit et obéir même si ça nous fait sortir de notre zone de confort.
La question que, que Dieu m'a mise sur le cœur ce matin, c'est est-ce qu'on est prêt à la fin des temps? Est-ce que tu es prêt à vivre la fin des temps? Alors vous allez me dire, ok Vincent, t'es sympa, moi je vais à l'église tous les dimanches, je prie régulièrement, donc oui, je suis prêt. Et j'ai envie de dire, amen, c'est super, et continue de le faire, c'est très bien. Mais je pense que ça doit aller plus loin que ça. Avec Manon, je disais, on parlait beaucoup de ça en ce moment, et ce qui nous est venu, c'est la parabole de l'homme qui a bâti sa maison sur le sable et celle qui a bâti sa maison sur le roc. Vous connaissez un petit peu cette histoire? C'est dans Matthieu 7, je vais vous la résumer rapidement. En gros, Jésus dit que si on met en pratique son enseignement, on est comme un homme qui a bâti sa maison sur un roc. En gros, il peut arriver des tempêtes, il peut arriver des inondations, la maison ne va pas bouger, contrairement à celui qui a bâti sa maison sur le sable. Amen? On est tous d'accord avec ça? Amen? Ok, super. Et on a souvent tendance à pointer un petit peu du doigt celui qui a bâti sa maison sur le sable, justement. On se dit, bah, il est bête. Enfin, forcément, c'est évident que ça n'allait jamais tenir la maison sur le sable. Puis c'est très français de critiquer, surtout quand c'est passé. Hein, on aime bien dire, oh, bah, moi, j'aurais pas fait comme lui. Hein, forcément, une fois que c'est passé, c'est facile. Mais si on y réfléchit bien, vous pensez vraiment que le mec qui a bâti sa maison sur le sable, il s'est dit, allez, je vais construire ma maison, et puis dès qu'il y aura les premières pluies, ça va s'effondrer, ça sera super. Je pense pas. Enfin, c'est bien évidemment que non. Il a construit sa maison, même si c'était sur le sable, c'était pour que ça tienne à la base. On ne construit pas une maison pour que ça s'effondre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. C'est beaucoup plus subtil que ça. Je suis convaincu, si je reprends cette parabole, que ce type-là, il a essayé de tout faire bien pour construire sa maison. Il a fait de bonnes fondations, il a pris du bon matériel. Ça pourrait être un petit peu comme nous, se dire, voilà, bah, moi j'ai des bonnes fondations, je vais à l'église depuis que je suis tout petit, mes parents ils étaient chrétiens, moi je vais à l'église depuis que je suis tout petit tous les dimanches. Ok, super, je suis un bon chrétien, alors je vais à l'église tout le temps. Ou encore, hein, du bon matériel, moi j'ai une super Bible, hein, elle est bien reliée, tout ça, une belle couleur, des écritures bien écrites en gros. Voilà, elle est belle dans ma bibliothèque et tout, c'est un super objet que j'ai. Ok, super. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et c'est pour ça, est-ce que ce matin, tu es sûr que ta maison elle est bâtie sur le roc? Est-ce que tu es sûr que ta maison elle est bâtie sur le roc? J'ai vraiment ressenti en préparant ce message qu'on avait besoin de se remettre en question vis-à-vis de tout ça. Est-ce qu'on est vraiment prêt à vivre ces temps compliqués qui arrivent? Alors pour essayer de répondre à ça, ou du moins pour nous aider à corriger ou à améliorer certaines choses, on va prendre un verset qui sera pour moi une sorte de révélateur pour savoir si nous sommes dans la bonne direction. Si on peut afficher les versets du coup, Romains 11 au verset 36, c'est un verset que vous connaissez tous. Alors tous les versets sont en version Louis II. Ouais. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. On a trois éléments ici, de lui, par lui et pour lui. On pourrait prendre ce verset un petit peu autrement et se dire, voilà, dans ma vie, est-ce que ce que je fais, c'est de lui, par lui et pour lui? Il est important dans tous les domaines de notre vie de savoir c'est ce que nous faisons, ça correspond à ces trois critères. Mais attention, pas un des trois critères, je parle bien des trois critères en même temps. Amen. C'est ce que je vous propose qu'on regarde ce matin. On va chercher à comprendre en quoi c'est si important et de réfléchir à comment mettre ces trois éléments en pratique. Le but, c'est qu'on puisse repartir à midi avec une piste de travail pour justement voir si on est prêt ou encore se préparer comme il le faut justement pour vivre les temps de la fin. Avant de détailler ces trois axes, j'ai fait un petit dessin. Alors attention, je ne suis pas un grand dessinateur, si tu peux afficher Claire aussi le petit dessin. Mais ouais, si on peut mettre tout. Oh, quoi que non, ouais, il y a les écritures en dessous. Je ne sais pas si c'est possible. En gros, j'ai fait un corps avec trois éléments. On a une tête, on a le corps et on a un cœur. La tête, ça pourrait être le de lui. Est-ce que mes pensées sont inspirées par son esprit? Est-ce que c'est ses pensées qui guident ma vie? Ensuite, j'avais mis le corps. Alors, on ne voit pas en bas, mais c'est écrit en bas. C'est le par lui. C'est lui qui nous donnera la force et les capacités pour pouvoir faire les choses, le corps. Et enfin, le cœur, donc le pour lui, un cœur qui veut lui faire plaisir. Pour ceux qui veulent la photo en grand, je vous l'enverrai. Ce jour que tu prends des photos, je te l'enverrai si tu veux. Amen, on y va. Il faut vraiment qu'on prenne conscience en tout cas que ce matin, ces éléments-là seront en tout cas indispensables pour être prêts pour les temps à venir. Ouais, super, merci. C'est génial. Je vous laisse le regarder à nouveau. En tout cas, c'est le révélateur
de est-ce que je fais les choses de lui, par lui et pour lui. Amen. Allez, on va commencer. Tu peux le laisser pour le moment, on mettra après au prochain verset. Donc on va commencer donc par le de lui. Qu'est-ce qui m'inspire dans ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce qui influence les décisions que je prends dans ma vie, dans toute ma vie? Est-ce que c'est mes envies? Est-ce que c'est mes projets? Ou est-ce que c'est les pensées de Dieu? Je pose la question, mais posez-vous la question à vous-même. Si on peut être plus précis encore, on va parler d'église. Quand je fais un service pour Dieu, est-ce que je suis sûr et certain que c'est sa volonté? Parce qu'on peut faire des choses merveilleuses pour sa gloire, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ce qu'il nous demande de faire? Est-ce que c'est ce qu'il te demande de faire? Je vais raconter un petit témoignage. Je faisais déjà de la basse avant de me convertir, il y a une quinzaine d'années, 15-16 ans. Et en fait, donc, quand j'ai intégré l'église, après quelques mois, voilà, ils savaient que je faisais de la basse. Et puis, il y a un bassiste qui venait il venait pas régulièrement, il venait juste de temps en temps. Puis petit à petit, on m'a proposé d'intégrer le groupe de louanges. Donc j'ai fait au début les réunions de jeunes, jouer un petit peu de basse. Et puis après, donc les dimanches. Et franchement, j'étais vraiment content de pouvoir faire ce service-là. J'aimais bien jouer de la basse et j'étais content de pouvoir aider, pouvoir servir Dieu avec mon instrument dans la louange. Et puis une fois, je participe à un culte inter-église. Et c'était la première fois de ma vie que je venais ici dans l'église de Douai. Ça date, je vous dis, il y a 14 ans peut-être, il y a très longtemps. Première fois que je venais ici, c'était à l'époque Jean-Yves Daugé, le pasteur. Et puis, donc, on vit le culte et on vit la louange. Et il y avait un bassiste qui était là, qui s'appelle Christian. Je pense que les plus anciens, vous connaissez, enfin, même pas que les plus anciens. Christian, alors c'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, il vient encore de temps en temps. Christian, c'est pour moi quelqu'un qui m'a vraiment influencé dans la basse, en tout cas dans la louange. Je trouve vraiment que ce qu'il dégageait, son attitude pendant la louange, sa façon de jouer, ça m'a vraiment interpellé. J'ai vraiment, ceux qui connaissent, vous voyez de quoi je parlais. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, en tout cas dans sa façon de jouer. Et puis ce jour-là, donc, je découvre Christian en train de jouer à la basse et je dis waouh, mais qu'est-ce qu'il joue bien. Je le trouvais vraiment excellent. Je me suis dit, voilà, mais c'est ça que je veux faire. Moi, je veux jouer de la basse aussi bien que lui. Je veux pouvoir jouer, donner le meilleur de moi-même pour Dieu pendant la louange. Et j'ai prié ce moment-là, pendant ce culte-là, j'ai dit, Seigneur, voilà, donne-moi les capacités de ce bassiste afin que je puisse vraiment te servir aussi bien que lui le fait, quoi. Et honnêtement, mes intentions, elles étaient vraiment bonnes. Je voulais pas jouer de la basse pour moi-même, jouer mieux de la basse pour moi-même. Je voulais vraiment mieux jouer de la basse pour Dieu. Mais voilà, Dieu, c'était pas du tout ses plans, en fait. Il m'a répondu aussitôt, te focalise pas sur la basse et la louange, je t'appelle pas du tout à ça, je t'appelle à autre chose. Waouh. Sur le coup, je vous avoue, j'étais vraiment surpris parce que franchement, je savais rien faire d'autre que jouer de la basse. Je me trouve toujours pas forcément hyper intelligent. Je me trouve pas doué. Enfin, je suis pas bricoleur, je sais rien faire de mes mains, je sais pas dessiner. Vous avez vu. Enfin, je sais rien faire en fait. Et je me suis dit, pour une fois que je sais faire quelque chose. Pour Dieu, ça serait super, c'est ça mon don, quoi. Mais Dieu, non, Dieu ne m'appelait pas à ça. En tout cas, c'était pas son appel pour moi. Alors, j'ai choisi d'obéir. Alors, l'idée, c'était pas que j'arrête la basse du tout. La preuve, c'est que j'en fais encore de temps en temps les dimanches. C'était pas ça. Il faut encore être disponible, bien évidemment. T'as des dons, bien évidemment, mets-les à disposition pour l'Église. Hein. Amen. Enfin, l'Église a besoin de conserve aussi. C'est pas la question. Mais ce que Dieu me disait ici, c'est que si je me focalisais sur la basse et la louange, je serais certainement passé à côté du ministère et du service dans lequel il m'attendait. Donc attention à ce que vous faites. Attention à ne pas trop vous focaliser dans des choses en pensant que c'est à ça que vous êtes appelé. Demandez vraiment à Dieu si c'est sa volonté de faire ça. Bruno avait invité dernièrement aussi un pasteur québécois. Alors là, par contre, je n'ai pas noté son nom, je suis désolé. Gauthier ? Ok. Sylvain Gauthier, c'était un mardi également, et qui disait à quel point c'était important justement de bien être en intimité avec Dieu, de bien être intime avec Dieu, pour être sûr et certain de faire ses plans. Ça m'a vraiment interpellé, cette phrase-là. Et il avait pris l'exemple des pharisiens. Les pharisiens, c'était les religieux juifs de l'époque de Jésus. Il avait pris cet exemple-là et il disait, voilà, alors c'est vrai quand on lit la Bible, ils ont l'air méchants, c'est les méchants qui ont été contre Jésus, etc. Ok, c'est vrai. Mais je suis persuadé en fait que ils étaient persuadés surtout de faire la volonté de Dieu. C'était des religieux, c'était des gens. Je suis sûr qu'ils étaient plus assidus que nous aujourd'hui dans des temps spirituels. Hein. Ils passaient du temps dans des prières, ils passaient du temps dans leur temple, etc. Ils étaient assidus à tout ça. Et ils pensaient faire la volonté de Dieu. On ne sait pas forcément, mais il devait en avoir des
huluberlus comme ça, qui étaient là à porter ouais, je suis la voix, j'ai la vérité, qui en fait ils allaient complètement n'importe où, ils emmenaient le peuple n'importe où. Et là, il y a ce Jésus qui arrive, qui est là à dire voilà, mais moi je suis le Fils de Dieu, forcément, enfin mettez-vous à leur place, à ces pharisiens. Ils ont dû dire mais c'est quoi encore cet illuminé, quoi. Et ils étaient sûrs et certains de faire la volonté de Dieu. Ils pensaient servir Dieu et faire sa volonté. Mais aujourd'hui, avec du recul, on sait très bien que ce n'était absolument pas le cas. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Dans Matthieu 7, les versets 22 à 23, Jésus dira « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Écoutez la réponse de Jésus, il dit « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Waouh! Ils appellent Jésus Seigneur. C'est des gens ici qui voyaient Jésus comme leur maître. Ces gens qui parlent ici. Ils ont fait beaucoup de miracles. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de miracles. Je ne sais pas si vous chassez beaucoup de démons. Mais ces gens-là, ils avaient fait beaucoup de miracles, chassé beaucoup de démons. Pourtant, Jésus dira, mais moi, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Faire des choses dans l'Église, c'est bien. Mais ce qui importe, c'est surtout de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Les choses qui viennent de lui. Ce verset fait vraiment réfléchir, il peut faire un petit peu peur, mais il donne aussi la solution pour ne pas se tromper. Le mot ici, quand Jésus dit « je ne vous ai jamais connu », c'est aussi un mot qui est utilisé par les Juifs pour parler de relations sexuelles. C'est-à-dire un mot qui veut dire, qui est pris pour une vraie intimité. Je parlais d'intimité tout à l'heure, et c'est ça la clé, c'est notre intimité avec Jésus. C'est ce qui permettrait d'être connecté à son esprit, de connaître sa volonté pour pouvoir faire les choses de lui. Dans Matthieu 6, on va le reprendre également. Matthieu 6, c'est versets 5 à 6. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils en reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Amen, mais c'est une magnifique promesse. Ton Père dans le lieu secret te le rendra. Mais c'est ça l'intimité avec Jésus. C'est ça que Jésus nous encourage à vivre, une intimité dans un lieu secret, vivre cette intimité avec lui. Finalement, c'est comme dans un couple. Tu peux offrir beaucoup de cadeaux à ta femme, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va faire tenir ton couple. Ce qui va faire tenir ton couple, c'est la complicité que tu vas avoir avec elle, c'est le dialogue que tu vas avoir avec elle, c'est l'intimité que tu as avec elle. Les cadeaux, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va faire tenir. Amen. Vivons une intimité avec Christ, cherchons sa face, mettons à profit notre temps pour avoir une vraie relation avec lui, une relation profonde, une relation sincère, une relation intime. Alors il nous révélera sa volonté, les choses de lui. Après, il faudra simplement obéir, c'est sûr, mais c'est comme ça qu'on aura la direction à prendre. Amen. On va passer au par lui, la suite. Donc une fois qu'on a la certitude de la direction à prendre, il faudra ensuite se mettre à l'œuvre, bien évidemment, mais comment se mettre à l'œuvre? Comment faire? Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire par nous-mêmes, c'est vrai, mais bien souvent, quand il s'agit de faire des choses pour Dieu, on aura besoin de lui, en fait. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit des marionnettes ou des pantins, ce n'est pas la question, Dieu nous laisse libre aussi, mais si on veut accomplir ce qu'il nous demande de faire, on aura absolument besoin de lui. Vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath? Ok, je résumais quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Goliath, c'était quoi? C'était un géant, un Philistin. À l'époque, les Philistins étaient en guerre contre le peuple d'Israël. Donc Goliath, un géant philistin impressionnant, qui va se dresser devant l'armée d'Israël, qui va les terroriser. Il va être là comme ça devant avec ses armes et tout, leur faire peur. Puis il va dire, allez, amenez-moi un homme. Si je gagne, on a gagné. Si lui gagne, c'est vous qui gagnez. Mais bon, il était sûr de lui, vu sa taille, vu sa puissance. Et puis il fait face à David. David, c'était un jeune garçon, un jeune berger en fait. Il ne savait pas forcément se battre, ce n'était pas un guerrier. Mais lui passait son temps à faire paître des brebis et des moutons, c'était sa vie. Et puis il va se dresser contre Goliath. On va lire le passage dans 1 Samuel au chapitre 17, versets 43-47. On va lire l'histoire. Donc le Philistin, c'est Goliath, dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Et là, David dit aux Philistins, « Toi, tu marches contre moi avec ton épée, ta lance et ton javelot, c'est bien. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. »
Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai ta tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous le livre entre nos mains. Amen. Super passage. On connaît tous comment ça se passe à la fin. Ce que dit David, ça va se passer. David va gagner, David va battre Goliath, non pas avec une épée, non pas avec une lance, mais avec l'Éternel. Il a gagné pas grâce à ses propres forces. Et c'est là-dessus que je vais insister ce matin. Il a gagné pourquoi ? Parce que l'Éternel était avec lui. Il a fait les choses par Dieu. Amen. Il y a quelques années de ça, dans mon ancienne église, on avait également une association culturelle qui servait pour organiser tous les événements qu'on faisait pour l'église. Et on organisait plein de choses, des événements pour les enfants, et on avait organisé l'anniversaire de l'église, je crois que c'était les 25 ans. On avait organisé un concert gospel pour ça, c'était pas mal. On avait loué une salle dans le quartier, on avait distribué des flyers. Ça se passait, on avait l'après-midi, il y avait c'était une sorte de petit culte dans l'église, et après le soir, il y avait le concert gospel. À l'époque, j'étais président de cette association, et à l'époque, je déléguais pas beaucoup, même pas du tout. Je délègue un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, je ne le faisais pas. Et je suis toujours assez exigeant. J'aime bien quand le travail est très carré, très bien préparé. Alexis, tu le sais. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Et quand c'est pas comme ça ne me va pas. Donc, c'est pour ça que je faisais à l'époque, en tout cas, beaucoup les choses par moi-même. Donc, j'avais prévu plein de trucs. J'avais organisé plein de choses. J'avais organisé la soirée, j'avais organisé les discours, etc. La distribution de flyers, comment on allait faire et tout. Et franchement, on a eu un superbe concert. C'était excellent. Seul problème, c'est que si on enlevait les gens de l'église qui étaient présents, il devait y avoir 5 ou 10 personnes, pas plus. Alors vous allez me dire, c'est toujours 5 ou 10 personnes qui étaient présentes, on ne les a jamais revues derrière. J'étais en tout cas très déçu, c'était un flop, et je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris sur le coup pourquoi. On avait prié des mois à l'avance pour cet événement-là, puis bien sûr, alors je me suis pris des mais on aurait peut-être dû faire comme ça, forcément toujours facile, je disais tout à l'heure, de critiquer après coup. Mais en tout cas, c'était pour moi une vraie remise en question, parce que pourquoi ça n'avait pas marché. Je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, on a préparé ça comme il fallait, on a prié avec l'église, on a distribué des flyers, un beau concert et tout. Pourquoi ça n'a pas marché ? J'ai donné le meilleur de moi-même. Peut-être qu'il était là le problème, en fait. J'ai peut-être voulu faire trop par moi-même et je n'ai pas laissé la place à Dieu, finalement. J'ai tout fait avec ma façon de voir les choses, avec ma façon un peu trop carrée, un peu trop sûr de moi aussi, peut-être avec mes propres forces en tout cas. Et une chose qui est sûre, c'est que je n'ai pas laissé assez de place à Dieu. Je n'ai pas fait les choses par lui. Et honnêtement, je ne suis pas le seul, on est souvent à agir un peu comme ça, se croyant suffisamment fort pour gérer nous-mêmes nos problèmes, gérer nous-mêmes notre vie. Mais c'est là qu'on se trompe en fait. On a tellement besoin de lui. Amen. On a tellement besoin de lui. Et ce n'est pas un manque de faiblesse de lui demander de l'aide, de se laisser finalement faire les choses par lui. On avait parlé au groupe de maison dimanche dernier, mais c'est un vrai conseil que Paul va donner dans Éphésiens 6, les versets 10 à 12. Éphésiens 6, donc versets 10 à 12. Paul va dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous en lui, puisez votre force dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre qui ? Contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Clairement, sur terre, dans notre monde, on ne sait pas tout. On ne voit pas tout. En fait, ici, ça parle de domination, de princes du monde de ténèbres. J'en ai jamais vu en vrai, Mais vous imaginez, des princes du monde des ténèbres, c'est ça qu'on doit affronter, Comment voulez-vous faire quelque chose face à ce qu'on ne connaît pas, face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas ? C'est pas possible. C'est pour ça qu'on a besoin de sa force. On a besoin de faire les choses par lui. Tout seul, on ne pourra pas, ça ne sert à rien. On a besoin de puiser sa force, de puiser en sa force pour pouvoir faire les choses par lui. Et Paul, pour vivre cela, en fait, il disait ceci dans Galates 2 au verset 20. Galates 2 au verset 20, il dit « Moi, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis en fait. C'est Christ qui vit en moi, c'est plus par ma force, c'est par sa force. Si je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Quel magnifique verset, Amen. Pour résumer, en fait, Paul est en train de dire ici que lui, tout ce qu'il pouvait affronter dans sa vie, en fait, il est laissé à Christ.
Ce n'était pas par sa force, il laissait Christ agir, ses problèmes, les combats qu'il pouvait traverser, les difficultés rencontrées. Tout était entre les mains de Christ, de Jésus. Et puis il laissait Christ le faire en ayant foi en lui, tout simplement. Comme il dit, hein, j'ai foi en lui, c'est lui qui va gérer, c'est plus moi qui gère ça. Amen, et c'est comme ça qu'on doit agir. On a encore du boulot, je pense, non? Vous ne croyez pas? On est d'accord. Mais c'est en ayant en tout cas cette mentalité-là qu'on parviendra à faire les choses par lui. Amen. Alors on va passer au troisième point, qui va être faire les choses pour lui. Très bien. Donc on a vu, il fallait faire sa volonté, donc faire les choses de lui, et pas faire notre volonté. Également faire cela avec sa force, avec ses capacités, les capacités qu'il nous donne, et pas faire les choses par nous-mêmes. Ici donc on va s'attarder sur le pour qui on fait les choses. Prendre un verset dans Colossiens 3, le verset 23. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, hein, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Pour qui tu fais les choses dans ta vie? Au travail, à l'école, dans ta famille, à l'église. Pour qui tu sers dans l'église aussi? Tu fais ça pour qui? La question peut paraître stupide dans l'église. Forcément, moi je fais la louange, c'est pour Dieu. Ouais, ok. Ça paraît évident comme ça, c'est vrai. Mais croyez bien que la frontière, elle est vraiment très fine entre le faire pour Dieu ou le faire pour soi, ou pour les autres. Parce qu'on peut vite tomber dans le vouloir faire plaisir aux autres, ou vouloir se faire plaisir également. Les encouragements, ça peut influencer, comme les critiques aussi, ça peut influencer. Je me rappelle une fois en pleine prédication dans mon ancienne église, je vous rassure, ce n'était pas ici. Je suis en train de prêcher, puis j'ai toujours mon téléphone pour le temps. Puis je reçois un message, une personne qui me critiquait mon message, en fait, elle m'envoie des messages, des textos en me disant « J'aime pas ce que tu dis, machin et tout ça ». Donc je suis en train de prêcher, là, puis je reçois des critiques comme ça sur mon portable. C'était... Bon, je ne me suis pas démonté. Bref, mais ouais, des encouragements, ça peut influencer. Les critiques peuvent influencer également. Les flatteries, je sais que voilà, ça peut encourager, c'est vrai, mais ça peut vite monter à la tête également. J'ai par exemple au travail une collègue, tous les matins, elle se prépare un café, elle me prépare mon café aussi, puis elle va me l'apporter dans mon bureau, j'aime beaucoup, ça me fait plaisir, j'aime bien, c'est gentil. Mais ça pourrait effectivement aussi, ça pourrait influencer aussi, j'ai Thibaut qui vient de m'envoyer un message, ça va, c'était pas une critique. Ça pourrait influencer peut-être ma façon de la voir aussi, peut-être lors des évaluations, me dire oh, elle est quand même gentille, elle m'apporte un café tous les matins, allez, j'ai peut-être moins la descendre. Bon, après, le travail, bien, ça va, elle n'a pas besoin de ça, mais ça peut influencer. Mais même dans l'église aussi, des encouragements, ça peut parfois monter à la tête. Moi personnellement, je ne suis pas contre quand on m'encourage après un message. Ça permet de savoir si j'ai pu toucher les personnes, enfin si ce que Dieu m'a mis sur le cœur a pu toucher les personnes. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les encouragements derrière. En tout cas, toute la gloire lui revient, bien évidemment. Mais parfois, effectivement, des encouragements comme ça après des messages, ça peut parfois un petit peu influencer les choses. Mais je disais, c'est surtout la peur des autres qui peut influencer et tomber dans le « je fais pour faire plaisir, pour éviter le conflit ». C'est partout pareil, au travail, à l'école. Enfin, je regardais ce matin, je pensais à ça, j'ai rajouté ce matin avec les enfants. Lévi voulait boire absolument du thé glacé le matin. Je ne sais pas pourquoi il voulait boire ça, j'en avais, mais je ne voulais pas lui donner le matin. Il a tapé une crise parce qu'il veut boire son thé glacé. Je sais pas, t'as de l'eau, t'as du jus d'orange. Non, je veux du thé glacé et tout. Puis le thé glacé, il lâchait pas ça. Puis parfois, quand les enfants râlent comme ça, on se dit, allez, c'est bon, je vais lui donner son thé glacé, on va éviter le conflit, on va éviter qu'il va râler. Mais là, on rigole, c'est des enfants. Mais dans l'église, quand quelqu'un va te critiquer parce que tu fais telle ou telle chose, tu vas dire, peut-être que quand je prêcherai la prochaine fois, je dirai peut-être plus ces mots-là parce que je serai peut-être un peu moins dur, parce que si ça choque un peu les gens... voilà. Donc on peut s'influencer par ça au travail, c'est pareil. On peut changer notre façon de faire à cause des critiques, à cause des autres. On va prendre un passage qui va être un petit peu long. Dans 1 Samuel, au chapitre 13, les versets 5 à 13, ça raconte une histoire de quelqu'un qui s'appelle Saül et qui justement, en fait, par rapport à ses craintes envers les autres, a finalement fait des choses qui n'étaient pas les choses pour Dieu. Je vais vous lire l'histoire. Donc on est en temps de guerre, je reprends toujours les Philistins d'ailleurs qui sont toujours en guerre contre Israël. Et là, les Philistins arrivent, donc les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël.
Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable. Vous imaginez le nombre de soldats, quoi. Enfin, le nombre de personnes qui est au bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmac, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se vinrent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. On sent qu'ils sont... ça va être compliqué là. Ils se cachèrent dans des cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple se trouvait auprès de lui et tremblait. Vous imaginez ce qu'il devait ressentir tout le peuple, tous les soldats là, acculés comme ça devant les Philistins. On sent la défaite là. Alors Saül, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel le prophète. Samuel lui avait demandé d'attendre 7 jours. Il a attendu les 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple commença à se disperser loin de Saül, il commença à lui tourner un petit peu le dos. Alors, qu'est-ce que va faire Saül? Il dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva. Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, mais qu'as-tu fait là? Saül lui répond, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Alors je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, mais tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Amen. En fait, si on regarde bien cette histoire-là, Saül, finalement, l'acte qu'il a fait, c'est pas si mauvais que ça, en fait. Il a offert un holocauste à Dieu. Il n'y a rien de mal dans ce qu'il a fait. Il pensait vraiment bien faire, encore une fois. En fait, la décision qu'il a prise, il a prise pour qui au final? Pourquoi il a pris cette décision-là? Il a prise pour qui? Il a prise pour lui et pour le peuple, mais il n'a pas prise pour Dieu du tout. Là, Saül il avait les pétoches, en fait. Il voyait que le peuple commençait à lui tourner le dos. Il voyait que les gens commençaient à partir. Il y a sa crédibilité qui était en jeu. Il se dit, attends, je suis le roi, là, mes soldats, ils me regardent. Ils sont en train de me voir, je fais rien. Il y a l'armée des Philistins qui est autour de nous. Je suis en train de rien faire. Il s'est montré l'homme de la situation. Je vais prendre les choses en main, pas de problème. Je vais rassurer le peuple. Il a fait pour lui par rapport aux craintes du peuple. Il a fait pour le peuple également. Les conséquences, elles seront terribles pour lui. On connaît tous l'histoire de Saül. Dieu va choisir un autre roi pour Israël qui sera David après. Mais pour nous, qu'est-ce qui influence notre cœur? Est-ce que c'est le regard des autres ou est-ce que c'est le regard de Dieu? Qu'est-ce qui influence notre cœur? Pour qui on fait les choses? Pour qui on fait les choses? Que ce soit dans l'Église, mais même dans notre vie, pour qui on fait les choses? Pour qui on fait plaisir? On fait plaisir à qui finalement? J'évoquais aussi le se faire plaisir à soi-même. Je vais vous raconter un témoignage. Je pense que vous savez, je suis bien copain avec Alexis, c'est un vrai ami pour moi. Et je t'aime beaucoup, Alexis. Non, c'est vrai. Je vais parler de toi après. On partage pas mal ensemble. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai ami pour moi. On se connaît depuis maintenant plusieurs années. C'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Il a toujours été là pour moi et merci pour ce que tu es, Alexis. Et il y a quelques années de ça, donc je servais dans une autre église. Donc j'avais, entre guillemets, un beau poste dans l'église. J'étais prédicateur, j'étais dans le conseil spirituel, j'étais également responsable des jeunes, j'étais également donc, président de l'association culturelle. Je participais au pastoral régional. Voilà, c'était assez cool. Franchement, c'était plutôt bien. Mais parfois, quand tu vis ce genre de choses, tu peux avoir un peu le sentiment d'être important finalement. Que les choses que tu fais, en plus, tu reçois des paroles qui vont dans ton sens aussi. Comme je disais tout à l'heure, ton message était bien, etc. Super. Et ça cultive un petit peu ce sentiment d'exister, d'être quelqu'un par rapport à ce que tu fais finalement. Et puis, tu t'en rends pas compte, mais tu es là, tu dis voilà, et tu fais les choses, tu essayes de faire peut-être même un peu plus, de t'investir encore un peu plus. Mais finalement, pour qui tu fais les choses? Pour qui tu fais les choses? Et quand on a quitté notre ancienne église avec Manon, tout ça s'est terminé d'un coup, du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Et puis Alexis, lui, de son côté, il servait à Cambrai, et puis pareil, il venait d'arrêter à ce moment-là également. On s'est retrouvés tous les deux comme ça, sans rien. Et c'était pas évident, en tout cas, vivre pour moi, pour toi. Enfin, je vais pas raconter ta vie, mais en tout cas, pour moi, c'était pas évident à vivre du jour au lendemain, de plus avoir toutes ces choses-là, finalement. Et puis, on échangeait beaucoup là-dessus. Et je sais pas si tu te rappelles la discussion qu'on avait eue quand on se voyait avec... je ne sais plus son prénom, mais c'est pas grave. On a eu une discussion là-dessus et tu m'avais posé la question, et si c'était fini? Et si finalement,
Dieu, en fait, son plan, c'était que toi ou moi, on sert pendant autant d'années et que son plan était terminé maintenant. C'était tout, que maintenant, entre guillemets, on redevenait un chrétien, alors entre guillemets lambda, juste à participer au culte et à plus prêcher, à plus présider, à plus faire ces choses-là. Est-ce qu'on l'accepterait, ça? Tu m'avais posé cette question-là, tu te rappelles? Ouais, je m'en doutais que tu te rappelais. Et franchement, là, tu prends conscience de pour qui tu fais les choses. Pour qui j'ai fait les choses. Dans Luc 14, verset 11, Jésus dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. » Alors, je vous rassure quand même, j'ai quasiment toujours cherché à faire les choses pour Dieu dans ma vie. Je n'ai pas été un mauvais serviteur. Mais il est fort possible, par contre, que parfois, c'était pour moi que je faisais les choses. Et ça, je m'en suis rendu compte grâce aux questions-là. Que parfois, il y a des choses que j'ai fait finalement pour moi sans m'en rendre compte. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure que la frontière, elle est vraiment fine. C'est pour ça que je vous disais ça. Faire passer soi-même ou faire passer même les autres avant Dieu, ça peut être très facile, parfois on ne s'en rend même pas compte. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant et toujours appliquer ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6. Alors on ne va pas le relire ensemble dans Matthieu 6 à partir du verset 19 jusqu'à la fin. Notez-le, je vous encourage à le lire chez vous. Mais il dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il dit aussi qu'on ne peut pas servir deux maîtres. C'est soit Dieu, il dit soit maman, mais soit le reste, soit le monde. On ne peut pas servir Dieu et le monde. C'est soit Dieu, soit le monde. Pas les deux en même temps. Puis il conclut avec ce verset magnifique, au verset 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. » Mais la priorité, ça doit être faire plaisir à Dieu. Ça doit être faire les choses pour lui, pour sa gloire. Amen. Et pas pour soi-même. Je demande au groupe de louanges si vous pouvez venir. J'étais un peu long. Et puis aussi pour la Sainte Seine également. Si vous pouvez commencer à venir préparer ceux qui sont de service. Je vais revenir à mon introduction. Et je posais une question dans mon introduction, je vais vous la reposer maintenant. Est-ce que tu es réellement prêt à entrer dans les temps de la fin? Est-ce qu'on est réellement prêt à entrer dans ces temps-là? Quand arriveront les temps de la fin, est-ce qu'on sera vraiment prêt à vivre tout ce qui va arriver, tout ce qui va se passer? Que ce soit, je parlais de grands réveils, des gens qui vont arriver dans l'Église en quête de réponses, que ce soit autour de nous, tout va s'effondrer, tout va s'écrouler. Est-ce qu'on est prêt à vivre tout ça? Surtout, est-ce qu'on est prêt au retour de Jésus? Tu peux commencer à jouer là, ouais. Je vais vous prendre un dernier passage dans Matthieu 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Matthieu 25. Ouais. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à leur rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans ses vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Mais je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. À la base, elles sont toutes pareilles, les vierges. C'est écrit, c'est 10 vierges. Ça pourrait être 10 personnes qui viennent à l'église. On peut se dire, ouais, c'est 10 chrétiens qui viennent jamais à l'église ou quoi. Non, c'est 10 chrétiens. Là, on pourrait dire c'est 10 chrétiens qu'on voit régulièrement ici parmi nous. Il n'y a rien qui les différencie, en fait. C'est 10 vierges. On dit juste 10 vierges. Il y a une chose qui les différencie, c'est leur préparation. Il y en a qui étaient prêtes, qui étaient sages. Il y en a d'autres qui n'étaient pas prêtes, qui étaient folles. Ce qu'on rend compte ici, c'est l'importance d'être bien préparé. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Le maître va dire, je ne vous connais pas. On revient sur ce thème de connaître. Ici, j'ai aucune relation avec vous. Je n'ai aucune relation avec vous. Vous imaginez le terme, mais je ne vous connais pas, j'ai aucune relation avec vous. J'ai aucune intimité avec vous. Est-ce qu'on est bien préparé? Je vous rassure quand même, il est encore temps d'aller acheter de l'huile maintenant. Le maître n'est pas encore arrivé. Il est encore temps d'acheter de l'huile. Mais traînez pas trop. Traînez pas trop parce qu'au bout d'un moment, il sera trop tard. Quand le maître va arriver, qu'on n'a pas encore notre huile, ce ne sera pas le moment d'aller chercher, il va être trop tard. Si tu peux rafficher le dessin, s'il te plaît, Claire.
Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse examiner justement, entre guillemets, au révélateur, que j'avais dit de lui, par lui, pour lui. De lui, pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui m'inspire dans les choses que je fais? Est-ce que c'est vraiment son esprit qui me guide? Est-ce que c'est vraiment ses pensées, sa volonté que je fais dans ma vie? On a le par lui, faire les choses par les capacités qu'il nous donne, faire les choses par sa force, par sa puissance et non pas par nous-mêmes. Et le pour lui, avoir un cœur qui veut lui faire plaisir. Moi, je ne sais pas où vous en êtes ce matin, mais voilà, je pense qu'on a... Moi, le premier, je disais ce matin à Thibaut, ce message-là, je l'ai préparé, ça m'a interpellé en le préparant et je pense que je ne dois pas être le seul à qui ça parle. Ce matin, ce qui est important avant de partir d'ici, avant de terminer le culte, c'est que vous puissiez vous remettre en question de savoir où vous en êtes dans votre préparation. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à vivre ces temps-là? Est-ce que vous avez votre vase rempli d'huile ou est-ce qu'il faut en acheter? Dans ce cas-là, ne tardez pas trop à en acheter. Amen. J'ai prié, puis on va prendre un dernier chant après. Seigneur, je te remercie parce que comme je disais dans l'introduction, tu ne nous laisses pas sans rien, tu nous dis tout dans ta parole, Seigneur, et tu nous aides à nous préparer comme il le faut, Seigneur. C'est vrai, Jésus, tu nous demandes de faire plein de choses, mais tu ne nous laisses pas en tout cas sans guide, sans plan pour pouvoir être préparé comme il le faut, Jésus. Et je te remercie pour ce message que tu m'as mis sur le cœur, qui m'a vraiment interpellé, et que tu puisses bénir encore une fois notre assemblée ce matin, Jésus. On veut faire les choses de toi, par toi et pour toi ce matin. On veut être comme ces vierges sages et être vraiment prêts pour ton retour, pour vivre ce que tu nous demandes de vivre, Jésus. Ouais, il y aura un grand réveil, Seigneur. Il y aura des gens qui vont arriver, qui vont remplir l'église. Mais si nous, on n'est pas préparés, Seigneur, à vivre cela, comment on va pouvoir les conseiller? Si nous, on fait les choses pour nous-mêmes, par exemple. Si nous, on fait les choses par nos propres forces, si on fait notre propre volonté, comment pouvoir inspirer les personnes qui viendront, Seigneur, en quête de réponse, en quête de questionnement, Seigneur Jésus? Viens, Seigneur, nous bénir. Viens encore nous remplir de ton esprit, Jésus. C'est ton esprit qui fait, on l'a chanté tout à l'heure, Jésus. Qu'on puisse ce matin s'abandonner à lui. Qu'on puisse tout faire comme Paul, Jésus. Et qu'on puisse vraiment avoir cet état d'esprit de ne plus vivre et de laisser, Jésus, toi, vivre en nous, de tout abandonner, Seigneur. Et te laisser par la foi, Jésus, conduire nos vies, Seigneur, nos pensées, nos actions, Seigneur, notre cœur. Merci, Seigneur, de te révéler dans nos cœurs, Jésus, de te révéler dans nos vies à chacun. Viens bénir encore ton assemblée ce matin. Amen. Me voici à genoux.